Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses à faire lorsque vous venez de recevoir votre PC gaming. Ces choses sont applicables autant pour un pré-build que vous venez d'acheter, autant pour un PC que vous venez de monter. La première chose à faire, elle n'est pas très commune, mais vous allez voir que à la longue, vous serez vachement gagnant parce qu'en fait, elle va empêcher votre CPU de tourner pendant des jours et des jours. En fait, quand vous éteignez votre PC, il ne va pas complètement s'éteindre par défaut. Donc votre processeur va continuer de tourner en mode veille si on veut. Donc en gros, comment faire en sorte que votre processeur s'éteigne réellement quand votre PC est éteint? On va appuyer sur la touche Windows de notre clavier et on va écrire choisir un mode. Et là, on peut voir qu'il est déjà proposé dans le menu déroulant, choisir un mode de gestion d'alimentation. On va cliquer dessus. Et là, en réalité, il y a 2 choses à faire. Déjà, la première, c'est ici, choisir ou personnaliser un mode de gestion de l'alimentation. Si vous êtes sur un PC fixe, une tour, vous avez le meilleur temps d'appuyer sur afficher les modes supplémentaires et de privilégier les performances élevées. Parce que par défaut, vous avez soit l'économie d'énergie, soit l'utilisation normale. Donc, on va cocher performance élevée. Une fois que vous avez appuyé, c'est bon, le preset est activé. Et après, sur le petit panel de gauche, on a choisir l'action des boutons d'alimentation. On va cliquer dessus. Nous, ce qui va nous importer, ça va être les paramètres d'arrêt. Car comme on peut le voir ici, c'est un peu légèrement grisé. Activer le démarrage rapide, entre parenthèses, recommandé, est déjà activé. Le problème, c'est qu'avec le démarrage rapide, le processeur n'est pas complètement éteint lorsqu'on éteint le PC. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier les paramètres actuellement non disponibles. Et on va décocher cette option. On va faire enregistrer les modifications. Et là, c'est bon. La deuxième chose à faire qui est ultra importante quand vous recevez votre PC, c'est de s'assurer que les drivers de la carte graphique soient à jour. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez soit sur Chrome, soit sur Edge. Bref, il faut un accès à Internet. On va taper NVIDIA Driver. Télécharger les pilotes NVIDIA officiels. Une fois sur le site NVIDIA, on peut voir ici recherche manuelle de pilotes parce que il faut savoir que NVIDIA, ils ont aussi un auto-detect que je vais mettre en lien dans la description. Mais là, je vais utiliser la recherche manuelle. Premier menu, on va choisir GeForce, vu qu'on a une GeForce. On va prendre la RTX 50. Faites bien attention parce qu'il y a la 50 series notebook. Pareil, en fait, pour chaque série, il y a toujours la version notebook. Donc ça, c'est pour les PC portables. Vu que je suis sur un PC fixe, moi, je vais juste prendre les classiques, donc RTX 50 series. On va choisir le modèle. En l'occurrence, c'est une 5060. La version de Windows 11. Et on peut appuyer sur Trouver. Donc ici, on a 2 drivers, le NVIDIA Studio et le GeForce Game Ready. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, ça va être le Game Ready parce qu'on veut seulement jouer, on veut pas tout ce qui est studio. En fait, je sais même pas exactement ce que c'est pour les créateurs de contenu. Mais nous, ce qui va seulement nous intéresser, ça va être vraiment juste le jeu pur et dur. Donc on va appuyer sur Voir. Et ensuite, télécharger. Une fois que le pilote est téléchargé, on peut cliquer sur le fichier. Ici, on met oui. On a ensuite cette fenêtre qui s'ouvre. On va appuyer sur OK. Ici, on a une première installation. Ici, vous avez le choix entre installer les pilotes graphiques NVIDIA et la NVIDIA App. Moi, dans mon cas, je vais uniquement télécharger les pilotes graphiques parce que j'ai pas trop besoin de l'application. Mais vous pouvez évidemment cocher cette option. Accepter et continuer. Express, parce que bon, personnalisé, voilà. Express fait le taf en principe. Une fois que l'installation est terminée, on peut simplement appuyer sur fermer. Là, je vous encouragerai à redémarrer votre PC afin de s'assurer que tout soit bien installé. Si vous avez une carte graphique AMD ou Intel, en fait, ça va être le même procédé. Donc, vous tapez par exemple AMD Driver ou bien vous tapez Intel Driver et puis en fait, vous allez arriver grosso modo à la même chose. Télécharger les pilotes et les logiciels Intel, vous trouverez tout ça sur leur site. C'est vraiment similaire à Nvidia. Moi, j'ai le fait avec Nvidia parce que j'ai une carte actuellement Nvidia dans le PC. Mais c'est exactement le même procédé. Vous recherchez sur Google, vous trouvez le site officiel de Intel ou AMD et vous suivez les instructions qui sont sur le site. La troisième chose qui est très importante à faire lorsqu'on vient de recevoir ou bien de monter son PC gaming, c'est de s'assurer que les paramètres XMP soient activés dans le BIOS. Et par défaut, en principe, ça ne l'est pas. Surtout si vous venez de monter votre PC gaming. Donc pour ce faire, on va devoir se rendre dans le BIOS. Si vous ne savez pas comment s'y rendre, vous avez en haut à gauche de l'écran un petit pop-up qui va vous envoyer vers une de mes vidéos pour accéder au BIOS. Moi, je vais le faire grâce à ce petit shortcut que justement j'explique comment créer dans la vidéo. On va double-cliquer là-dessus, appuyer sur oui. On va être déconnecté et on se retrouve dans le BIOS.
Quand on est dans le BIOS, moi je vous encourage toujours à passer du Easy Mode à l'Advanced Mode. En fait, ça va juste vous donner beaucoup plus d'options. En principe, vous pouvez directement l'activer en appuyant sur la touche F9 de votre clavier. Ça, il me semble que c'est compatible avec tous les BIOS. Vous pouvez aussi directement cliquer sur le mode, donc moi c'est ce que je vais faire. Et ici, vous pouvez voir qu'on a Favorite, Tweaker, Settings, System Info, Boot, Save and Exit. Vous avez sûrement plus ou moins de sections que moi. Ça dépend beaucoup du BIOS de la carte mère. Chaque BIOS est en guillemets un petit peu propre à la carte mère, ou bien plutôt à la gamme de cartes mères. Et dans notre cas, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ça, le XMP Expo Profile. Ce paramètre va permettre à votre RAM de tourner à sa fréquence maximale, car par défaut, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous avez acheté de la RAM à 5600 MHz, il se peut qu'elle tourne actuellement à 4800 MHz. Donc afin de profiter pleinement de sa RAM, on va appuyer sur Expo XMP Profile. On va double-cliquer dessus, ou bien dans mon cas double-cliquer, et là vous pouvez voir qu'il est désactivé. Dans votre cas, vous devriez avoir une liste entière déroulante de plusieurs fréquences qui devraient apparaître. Il vous suffit tout simplement de sélectionner la fréquence maximale de votre RAM. En général, la fréquence maximale que votre RAM peut atteindre est affichée sur la boîte. Quand vous avez dû commander vos barrettes de RAM, vous avez dû voir par exemple 2 x 8 Go DDR5, 5200 MHz. Et bah, on va sélectionner à ce moment-là le 5200 MHz. Si c'est 7000 MHz, on va sélectionner le 7000 MHz. Dans mon cas, je n'ai pas les options du menu déroulant parce que en fait, mes barrettes de RAM ne supportent pas XMP ni Expo Profile. Elles tournent déjà à leur fréquence maximale de 4800 MHz. Une fois que vous avez sélectionné la fréquence qui vous convient, on va aller dans Save and Exit Setup, Take Configuration and Reset, vous faites Yes. Une fois sur le bureau, pour s'assurer que la nouvelle fréquence ait bien été appliquée à votre RAM, vous allez aller dans le gestionnaire des tâches, soit en appuyant sur la touche Windows puis gestionnaire de tâches, soit vous appuyez tout simplement sur CTRL SHIFT plus échappe. Ça va vous l'ouvrir automatiquement. Ensuite, sur l'onglet de gauche, on va aller dans Niveau de performance. Ensuite, Mémoire. Et là, en principe, vous devriez avoir votre nouvelle fréquence affichée. Vous devriez en fait avoir la fréquence que vous avez choisie dans le BIOS. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres tutos de ce genre. Et moi, je vous dis à très bientôt.